J'espère que ça va. Je vais pas rester longtemps. J'ai tenu à vous faire un petit coucou parce que je vais pas tarder à rentrer à la maison. Je suis fatiguée depuis 9 heures du matin. On est au boulot. Comme on dit, on est sur le pont. Et donc là, la fatigue commence à se faire ressentir. Alors, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, à partir du 8 février, on sera au salon Parapsy qui aura lieu à la porte de Champéret sur Paris. Donc, tous ceux qui sont sur la région parisienne, vous pourrez venir assister, visiter le salon Parapsy. Donc, c'est du 8 au 12 février. Ok, si vous allez soit sur ma page Facebook Rosemy Paradis ou même sur je sais pas si sur Instagram on peut télécharger, mais j'ai mis les invitations, donc avec la réduction c'est 7 € l'entrée. Et si vous venez assister au nocturne, donc de 18 h à 22 h le jeudi, il y aura une nocturne où l'entrée sera gratuite. Ok, donc vous pourrez venir y assister, enfin y participer. Donc il y aura cette année 130 exposants. 130 exposants au salon Parapsy. Alors le salon Parapsy, je ferai un autre live où je vous en parlerai un petit peu. Le salon Parapsy, c'est un salon où il y a tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, la médiumnité, et, enfin le mysticisme en fait. Spiritualité et mysticisme. Alors, c'est vrai que ça peut... Moi, j'y ai été une fois en tant que participante. C'est la première fois que je vais y assister en tant qu'exposante. Mais c'est vrai que le salon Parapsy, quand on y va, ça fait un peu gore. Donc, et c'est ce qui est paradoxal, c'est que très souvent, les Occidentaux peuvent juger les spiritualités ancestrales de manière négative, ok, notamment le vaudou. Et quand on va au salon Parapsy, oula, c'est gore. Hein. Donc, il y en a pour tous les goûts, je vous assure. Pour ne pas dire, il y a à boire et à manger. Il y en a pour tous les goûts. Donc, ça peut passer de... Bon, ça passe de la cartomancie, ça veut dire qu'il y a un rayon où il n'y a que des médiums. Beaucoup de médiums, beaucoup de cartomancie, beaucoup de stands où ils font du magnétisme, du reiki, beaucoup de chamans, beaucoup de voyance, beaucoup de chamans, beaucoup de... Alors c'est vrai que quand j'y avais été, j'ai pas apprécié. Pour être honnête, j'avais pas apprécié parce que j'ai pas trouvé ça spirituel. Et surtout les stands de... Excusez-moi, j'enlève mes lunettes. Les stands en rapport avec tout ce qui était voyance, j'ai trouvé ça trop kitsch, en fait. Donc, il y a un exemple, il y a un stand où, la plupart des stands, hein, donc c'est les voyants 2. Quand j'ai les voyants 2, c'est très souvent, ce sont des voyants qui ont des clients assez haut placés, des clients de renommée. Et à l'entrée du stand, ils ont leur bannière, en fait, avec les photos de leurs clients, où on montre ils serraient la main de Jacques Chirac, la main je raconte n'importe quoi, de telle présentatrice, tel présentateur télé, mais toujours des gens qui sont très en vue et très connus. L'autre qui serre la main de Sarkozy, la main de Eddie Mitchell, la main de Laetitia Hallyday. Et donc, tout cela, bien sûr, pour attirer la clientèle. Donc, quand les clients voient ça devant le stand, ça donne envie d'aller se faire tirer les cartes par la cartomancienne de Laetitia Hallyday ou de Bernadette Chirac, ou voilà. Et très souvent, c'est ça. Donc, voilà, ça m'avait un petit... En fait, il y a beaucoup de stands comme ça, énormément. Quand je regardais un peu les prix, c'est pas forcément donné pour un salon. Ensuite... qu'est-ce que j'avais vu? Je m'étais acheté une petite paire de boucles d'oreilles que j'avais appréciée. Mais par contre, ce que j'avais moins apprécié, c'est que la personne qui me l'avait vendue, apparemment, c'était une chamane. Mais bon, j'ai acheté la paire de boucles d'oreilles parce qu'elle me plaisait. Mais si je m'étais arrêtée à ce qu'elle m'avait dit, je ne l'aurais pas acheté parce que j'ai vu clairement qu'elle s'est foutue de ma gueule. Et ça, j'avais pas du tout apprécié. Alors, quand je vous dis qu'elle s'était foutue de ma gueule, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit...
Oui, elles sont faites main. Euh, et je suis une femme assez coquette. Je sais reconnaître des boucles d'oreilles qui ont été faites de manière industrielle. Et ces boucles d'oreilles-là manquent de peau pour elles. Je les ai déjà vues en magasin. Manque de peau pour elles. Donc je sais qu'elle les a pas faites main. En fait, ça se voyait. C'est juste parce qu'il y avait un cori dedans. Et en plus, je les ai jamais mises. Faut pas que Joaquin entende ça parce que là, ça va pas passer. Hein. Il va dire, t'achètes des bijoux 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, tu les as jamais mises. Mais j'ai beaucoup de bijoux. Même si je mets toujours les mêmes. C'est le comble de la femme, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, j'avais acheté cette paire de bijoux. Et donc, c'est tout ce que j'avais acheté. Mais il y a beaucoup de chamans, beaucoup de... En fait, ça peut paraître un petit peu... un peu attrape-nigo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bonjour à tous, hein, excusez-moi. Alors, bonjour à tout le monde. Même si je sais qu'on est en pleine journée, vous n'êtes pas très nombreux, c'est pas grave. Donc, ça fait un peu attrape-nigo, en fait. Ça fait attrape-nigo, j'avais pas du tout kiffé. Mais là, maintenant, que j'ai ma marque de produits cosmétiques ésotériques, je viens pour amener du niveau à ma manière. En tout cas, du moins, c'est pas la même chose. Donc, du coup, bah, on se prépare activement avec Joaquin. Et se préparer activement, ça veut dire surtout bah, faire de la production. Donc, faire de la production pour le salon. Faire de la production parce que au mois de mars, on va partir... Enfin, au mois de mars, enfin, fin février, début mars, on va partir en Martinique. Donc, il faudra qu'on ait des produits. Mais surtout, faire de la production pour le site. Parce que comme je vous avais promis... il y aura des nouveaux bains qui seront disponibles sur le site, des bains magnétisés. Et donc, il faut les produire. Donc, regardez. On a travaillé. On n'a pas fini. Donc, on a surtout fait... alors, des petits. Vous voyez les petits? Donc, les grands, ils sont... on peut... Alors, après avoir utilisé les grands, j'avais dit 2 bains. On peut même en faire 3. Mais on va dire, allez, 2 gros bains. Et les petits, c'est une utilisation. Donc, on a fait les petits, vous voyez les nouveaux. Donc, il y a le je démarre en petit. On a fait le ancrage en petit. Je me purifie en petit. Et on a fait le j'attire en petit. Alors, vous voyez en bas, il y a le gros ancrage. Je vous les présenterai, hein, soyez pas pressés. Et surtout, mon chouchou. Alors, mon chouchou, c'est celui-là. C'est le grossesse que je vous avais parlé. Vous voyez, regardez. Avec la green aventurine, la black tourmaline, la grenat et la malachite verte. Vous voyez, la grossesse. Alors, il y a du sel gemme, du sel marin. Il y a de la marjolaine. Il y a de la reine des prés. Je vous parlerai de la reine des prés. C'est une plante qui est très... Bon, non seulement on peut la boire en tisane, mais surtout, mystiquement, elle est très bonne. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc on ne s'en rend pas compte comme ça, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et voilà. Je suis fatiguée. Là, je suis en train de vous parler. J'ai dit, je fais le petit live avant de monter à la maison parce que j'ai autre chose à faire à la maison. Et il y a Joaquin qui finit de nettoyer. Parce que dimanche, on a encore du boulot. Voilà. Donc, on prépare ces choses-là en plus de nos savons. On a fait de la production de savon. On doit refaire de la production de spray de dégagement parce qu'il nous en reste presque plus. Je crois qu'il nous en reste 4 ou 5. Spray de dégagement, l'huile de demande, l'huile troisième œil. On doit préparer ces choses-là avant le 7 février. Donc voilà.
Donc, c'est du travail. On veut amener vraiment du travail de qualité, du travail artisanal aux gens. Et, euh, et voilà. Merci, merci Erika. Merci. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, ils ne sont pas encore en vente sur le site. Hein, donc, je parle des nouveaux bains, ni des petits. Alors, pourquoi? Parce qu'au début, c'était prévu que je mette en ligne, donc via le site soamystica.com, avant le 31 janvier. Mais avec Wakil, on s'est dit quoi? On s'est dit, si on le fait avant le 31 janvier, qu'est-ce qui va se passer? On pourra être en rupture de stock pendant le salon. Parce qu'il ne faut pas se rendre compte, c'est du travail. Et en plus, ils sont magnétisés. Donc, quand on finit, une fatigue. Là, j'ai mal à la colonne vertébrale. Je me sens épuisée. Je me sens épuisée. Et donc, on s'est dit que si on le met en vente, on va trouver le temps d'en refaire avant le salon. Et pendant le salon, on ne pourra pas se permettre d'être en rupture de stock. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, du coup, il n'y aura pas de jaloux. Et les gens du site et les gens du salon, eh ben, on va lancer peut-être 2-3 jours avant le salon. Comme le salon dure 5 jours, on pourra faire les ventes simultanées, il n'y a pas de souci, il y aura du stock. Et si après il en manque, après le salon, on aura le temps d'en refaire. Mais vu que là, on se concentre pour qu'il y ait vraiment du stock pendant le salon, pour qu'il y ait du stock après le salon, c'est compliqué. Oui, l'Hélène, ils seront au salon. Hein. Tous les bains seront au salon. Vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de jaloux. Ils seront au salon. Voilà. Et vous, comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alors, c'est très important. Alors, j'ai la personne qui s'occupe du site m'a donné une directive hein, que je n'ai pas pensé à vous donner. Toutes les personnes qui ont commandé les produits Soamystica, s'il vous plaît, si vous pouviez, c'est bien de m'envoyer comme on dit, le petit big up, de me donner votre opinion via Instagram ou via WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro. Mais ce serait beaucoup plus utile pour moi d'envoyer vos opinions directement sur le site Soamystica. Alors vous pouvez me les envoyer à moi, il n'y a pas de souci, je pourrais les publier via Insta, mais surtout sur le... Regardez, moi je suis toute débraillée. Sur le site, vous allez sur le site Soamystica et quand vous cliquez sur le produit que vous avez acheté, vous pouvez donner votre avis en fait sur le site. Donc faites cela s'il vous plaît, si vous voulez vraiment me soutenir et m'encourager. Alors, Brigitte, je ne sais pas si... Je vois que tu as demandé une demande de vidéo en direct. Je ne sais pas si c'est une mauvaise manipulation. Mais en tout cas, voilà. Donc, les bains arrivent. Là, il nous reste... on a 2 bains qu'on n'a pas encore fait. Donc, il y a Je me reconnecte. Il nous manque un ingrédient qui n'est pas encore arrivé. Donc, il sera arrivé avant le salon Parapsy. Mais... il n'est pas encore arrivé, donc on aura le temps de le faire, mais il n'est pas encore là. Et il y a Je me détends, on a tous les ingrédients, mais c'est la fatigue. On ne peut pas faire de bain magnétisé quand on est trop fatigué, c'est pas du tout productif et ça n'a pas d'intérêt. Donc le Je me détends, on le fera dimanche. On le fera dimanche, je serai bien détendue. Là j'ai dit il faut qu'on arrête, j'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà, donc je vous attends, enfin tous ceux de la région parisienne, je vous attends au salon Parapsy. On aura un beau stand. On aura un beau stand. Et le jeudi... J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Laissez-moi voir ça. C'est par rapport à la conférence que je dois faire. Je me rappelle plus c'est quand. Je me rappelle plus c'est quand. Ok, c'est le samedi. Voilà. Vous voyez, ça me fatigue. Samedi à 13h30.
Samedi à 13h30, donc j'aurai une conférence hein, pendant le salon Parapsy. Donc une fois que vous êtes dans le salon Parapsy, bah, toutes les conférences sont gratuites. Hein. Donc j'aurai une conférence, alors elle ne dure pas des heures. Hein. Donc quand on intervient pendant une conférence, on intervient pendant 1 heure. Oui, c'est ça, Erika, le 3 mars. On intervient pendant 1 heure. Donc j'ai 1 heure de temps. On ne va pas faire des miracles, hein. Mais j'ai 1 heure de temps pour parler du vaudou. Et donc, le thème que j'ai choisi, c'est la vérité sur le vaudou. Il faut savoir que la majeure partie des personnes qui seront là, ne sont pas forcément des vaudouisants, pas du tout hein, même. Ce sont plus des personnes peut-être qui aiment tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, reiki, ou des gens qui sont friands. Il y a beaucoup de personnes qui sont friands de voyance, de cartomancie, de diseuse de bonne aventure, de médiumnité. Et la plupart des gens, ben, ils viennent dans ce genre de salon pour ça. Ils veulent acheter leur petite pierre d'améthyste, ils veulent acheter leur petite protection, leur petit talisman. Ils veulent acheter leur leur petite chaîne de protection. Il y a plein de gens qui viennent pour cela. Chacun y trouve son compte, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, des fois de notre communauté, quand je parle de notre communauté, je parle de la communauté noire, la communauté afro, et aussi des gens qui ne sont pas forcément de la communauté noire, qui ont une mauvaise image du vaudou. Et c'est vrai que, bon, on fera un live par rapport à ça, peut-être pas sur cette page, peut-être sur l'autre, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de personnes de la communauté noire qui s'intéressent à tout ce qui est spiritualité, c'est super. Tout ce qui est ésotérisme, c'est super. Tout ce qui est mysticisme, ok. Mais par contre, ils ne rentrent pas dans tout ce qui est vraiment spiritualité ancestrale. Ils restent en surface. Il y a beaucoup de personnes. Et pourquoi ces personnes font cela? Parce qu'ils ont une mauvaise image du vaudou. Ils ont tellement entendu de choses négatives sur le vaudou qu'ils préfèrent ah non mais moi c'est l'ésotérisme en général, la spiritualité, les astres, les signes astrologiques. Ils n'auront pas de problème de faire de la lecture de tarot, la lecture de cartes normales, le pendule. Ils n'ont pas de souci. Mais de plonger dans les profondeurs du mysticisme, de la spiritualité ancestrale, là, ils ont quand même cette crainte. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des genres de salons comme ça, il est bon, quand on a la capacité de pouvoir le faire, de remettre un petit peu, gentiment, les pendules à l'heure, sur la vérité sur le vaudou. Beaucoup de gens disent « Ah non, mais moi, le vaudou, ça me fait peur ». Mais ma chérie, dès que tu commences à faire des rituels où tu utilises les plantes, c'est le vaudou. Dès que tu commences ne serait-ce à faire de l'astrologie, c'est du vaudou. Tu l'appelles autrement, mais c'est du vaudou. Parce que tu fais appel à des divinités. Des divinités qui, malheureusement, pour la plupart du temps, ne sont pas les tiennes. Tu t'adresses à d'autres divinités. Mais quelque part, tu vas toujours faire face au plafond de verre. Oui, le ciel est universel, les astres sont universels, mais il y a quelque chose qui correspond plus facilement à notre vibration, parce que c'est chez nous. De la même manière que tu peux savoir danser, il y a beaucoup de gens qui savent danser, on est d'accord? Moi, je sais danser, mais par exemple, tu vas me mettre une danse maghrébine, une danse du ventre, je vais bloquer. Tu peux me mettre une danse peut-être d'Afrique, je vais savoir la danser. Tu vas me mettre une autre danse, je raconte n'importe quoi, de la Jamaïque, je vais savoir bouger. Mais quand tu vas mettre la musique de chez moi, ça va être juste inné. Parce que je ne veux même pas réfléchir au mouvement. Je ne veux même pas réfléchir. Même si je fais un petit mouvement qui est tout simple, mais à tes yeux, il va être entre guillemets stylé parce que tu vas sentir que ah ouais, mais elle est beaucoup plus à l'aise. Eh bien, c'est pareil. Tu peux travailler avec toutes les divinités, tous les astres que tu veux, toutes les spiritualités que tu veux. Mais tu vois, ce qui est de toi, ce qui sort de ton linéage, il est inné. Et automatiquement, quand tu vas le faire, ça sera un automatisme, tu seras plus à l'aise. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un minimum de connaissances sur la métaphysique du vaudou.
Je ne parle pas de la tradition. Je ne parle pas de la coutume. Ça, beaucoup de personnes ont grandi avec, il n'y a pas de souci. On peut même l'apprendre quand on n'a pas grandi avec, mais avoir ce mécanisme, cette connaissance de la métaphysique du vaudou. Quand je parle de métaphysique, je parle de ce rapport de causalité, ce rapport du sens relationnel entre le corps, l'esprit, la matière. Le corps et tout ce qui l'environne, l'esprit et tout ce qui l'environne, notre âme et tout ce qui l'environne. Aussi le rapport de causalité entre l'âme, l'esprit et le corps. Donc ça veut dire que le lien qu'il y a entre ces trois entités, qui sont l'âme, le corps et l'esprit, et aussi le lien qu'il y a entre ces causalités qui sont l'âme, le corps, l'esprit en tant qu'une entité, qui est vous, et l'extérieur. Je ne sais pas si j'étais un petit peu trop compliquée. Je ne sais pas si j'étais un petit peu... Chérie? Joaquin? Ouais. C'est bon, tu t'en sors? Tu t'en sors? Donc, c'est ce rapport de causalité. C'est ça la métaphysique. Et toutes les spiritualités ont une métaphysique différente et propre à elles-mêmes. Et quand on parle du vaudou, les gens s'imaginent uniquement le sang, les têtes de mort, la zombification, toutes ces choses-là. C'est dommage. Mais pour pouvoir vraiment décrier ou juger, condamner, entre guillemets, les personnes qui pensent ainsi, il faut d'abord aussi faire ce travail-là de communication, de transmission, etc. Toi, tu dis, moi je suis en live, tu parles et je suis en live. Comment? Quand tu as crié là, j'étais en live, hein? J'ai dit quoi? Je suis en bas? Non, t'as pas dit ça. J'ai fait pipi? Oui. On entend? Bah oui. Ah, désolé. Donc voilà. Alors, j'espère que... Je disais, est-ce que tu t'en sors? Ah oui, ça y est, j'ai terminé. T'as terminé? Ouais. Bah, il y a les petits trucs, si tu peux les ranger, je les ai laissés sur le cajot. Sur le bureau, dans la pièce. Donc, j'espère vous voir nombreux au salon Parapsy à porte de Champéret. Oui, Erika, ça c'est Joaquin, hein, dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. On t'entend aussi, hein. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, je vous invite à commander nos produits Soa Mystica sur le site soamystica.com. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs, ce sont des bons produits. Ce sont de super produits, ce sont des produits naturels, des produits faits main, donc artisanaux. Ce sont des produits qui sentent très bon et en fait, il faut juste les essayer pour comprendre. Parce que je pourrais vous parler, vous allez me dire, oui, tout le monde dit ça, tout le monde dit que ces produits sont les meilleurs. Mais ce sont des beaux produits. Je suis également en travail, ok, pour la mise en place de nouveaux produits, l'élaboration de nouveaux produits. Et je vous promets encore de nouveaux produits avant l'été. Donc, il y a un produit que j'aimerais beaucoup sortir. Il va demander un petit peu de temps parce qu'il va demander une grande phase de test. Donc, j'ai déjà commandé tout le nécessaire pour faire les premiers tests, ok? Et avant de vous proposer quelque chose, il faut l'utiliser, hein? Je dois l'utiliser sur moi, j'utilise sur monsieur, sur les jeunes garçons. Oui, c'est très important, très important, très important. Donc, voilà. Donc, je vais sortir des nouveaux produits. Bon, là, mes bains, il n'y a pas de souci. Alors, ouais. Vous voyez, ils sont petits. Regardez le petit jatire, comment il est beau. Vous voyez? Donc, ils ont tous, hein, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, ils ont tous les pierres. Donc, des pierres de guérison, c'est des pierres magnétisées. Donc, le jatire, on a l'aigle marine et on a la jade. On a le sel d'Himalaya, on a le sel gemme, on a le thym, on a la damiana, on a de la cannelle et on a de la lavande avec des fleurs. Alors, bien sûr, très important, il faut savoir que il fait environ 140 grammes, ok, dont 100 grammes de sel. Donc, il n'y a pas de place pour remettre énormément de fleurs. Vous pouvez, si vous achetez le petit bain, il n'est pas encore sur le site, hein. Il faudra attendre.
Mais il sera sur le site. Vous pourrez acheter le petit bain si vous voulez, pour vous ou pour offrir. Ou si vous voulez voyager avec, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit le petit bain ou le gros bain, je vais vous montrer le gros bain pour voir la différence entre les deux. J'attire. Yes. Regardez le gros bain qui est à 300 en tout. Hein. On est autour de 340-350 grammes. Et voyez le petit bain. Vous voyez la différence? Je vais le tenir dans mes mains. Ça, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Alors, il faut savoir que ce soit le gros bain ou le petit bain, si vous voulez, vous pouvez rajouter des fleurs. Parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de fleurs, vous voyez, dans le petit bain. Si je dois mettre beaucoup de fleurs, il n'y aura pas de place pour les plantes. Et les plantes sont plus nécessaires pour moi hein, que les fleurs. Le sel, les plantes et les pierres sont prioritaires. Les fleurs, vous avez la possibilité, quand vous faites vos bains, vous pouvez aller acheter 2 roses, par exemple, et vous allez les dépioter et pour pouvoir recueillir les pétales et mélanger les pétales après dans le bain avec le reste du bain. Pareil pour le grand, si vous voulez rajouter des fleurs, vous pouvez acheter 2 roses. 2 roses, ça fait pas mal de pétales. Hein. Déjà, vous pouvez acheter 2 roses ou 3 roses et vous les rajoutez. C'est si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rajouter les roses. Hein. Mais je vous le dis pour les personnes qui trouvent qu'il n'y a pas assez de roses. Donc, il y a les pierres dans le grand et il y a les pierres dans le petit. OK? Et pour ceux qui doutent encore, vous verrez, vous pouvez aller voir sur ma story que j'ai publiée ce matin. Les bains sont faits par nous-mêmes. Ils ne sont pas achetés déjà tout préparés. D'où la raison du tarif. Le tarif ne peut pas être le même. Parce que quelqu'un qui va acheter un bain en gros à 3 euros, 4 euros, il peut vous le vendre à 10 balles. Il peut vous le vendre à 10 euros. Je ne peux pas vous vendre cela à 10 euros à cause des matières premières que j'achète. Ce sont des matières premières qui sont nobles, qui sont bio et surtout et la main d'œuvre, qui veut dire qu'on le fait nous-mêmes. OK? Et quand on voit le temps et l'énergie que ça prend, on était parti ce matin, on s'est dit on va faire trois bains différents. Moi, on en a fait un. Et juste les petits, j'attire. On s'est dit c'est pas possible. Et on est là depuis 9 h. Regardez l'heure. Et là, je suis... T'es fatiguée? Non. Ça va? Mais il n'y a que moi. Peut-être comme c'est moi qui chargeais plus que toi. Oh. Comme c'est moi qui chargeais plus que toi, c'est normal que je sois plus fatiguée. C'est vrai, bébé. Peut-on garder les pierres après? Alors oui, dans un live, je l'avais dit, hein, Erika, c'est même pas on doit garder les pierres après. Hein, donc, pendant que tu es dans le bain, tu peux récupérer les pierres, tu peux les tenir, tu dis tes intentions. Une fois que tu as fini le bain, donc ça va dépendre du bain, mais je te donne l'exemple. Le j'attire. Après le j'attire, j'ai dit qu'il faut sortir. Quand tu as fini le bain, quand je présenterai les autres bains, je réexpliquerai comment on fait. Mais de toute façon, je ferai des vidéos parce que les gens n'ont pas forcément toujours entendu les explications. Mais en tout cas, lorsque tu as terminé, tu prends les pierres, tu les tiens, tu les gardes avec toi la journée. Ok? Tu peux les garder avec toi. Le soir, tu peux les mettre sur ta table de chevet. C'est important. Si tu as une bougie, tu peux les mettre à côté de la bougie sur ta table de chevet pendant au moins 3 jours. Garde-les au moins 3 jours. Mais bien sûr que tu peux garder les pierres après. Après 3 jours, honnêtement, par exemple, si c'est des pierres de purification, je déconseille de les garder parce que je les magnétise pour un but bien précis. Après, je me détends, les pierres ont fini de charger ton stress. Tu ne vas pas les garder à côté de toi. Les pierres j'attire, tu peux les garder. Par exemple, je démarre, tu peux les garder. Ancrage, tu peux les garder. Mais bon, si tu commandes toujours des bains, après, tu auras une grosse collection de pierres. Ok? Voilà. Quelle heure il est? Il est 15h52. Voilà. Donc, je m'étais dit maximum 16 h. Je rentre à la maison parce que j'ai d'autres choses à faire. Et surtout, j'ai un live ce soir. Il faut que je me repose. Il faut que je fasse à manger.
et je dois faire le live. Et demain, j'ai une longue journée qui m'attend. Alors, je vous dis merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Je referai un live. Si vous êtes sage dimanche, je viendrai vous faire un petit coucou parce que dimanche, on va faire encore un peu de production. Donc, si vous êtes sage, je vous ferai un petit coucou. N'hésitez pas à liker, partager, parler des produits et à tous ceux que je pourrais voir pendant le salon Parapsy. N'hésitez pas, on sera au stand B6. B6 comme la vitamine. B6 comme la vitamine. Ok? Alors, je vous dis à tous à bientôt. Passez un très bon week-end. Merci. Bye bye.